Merci de votre fidélité à ce journal, édition 62. Bienvenue à tous et à toutes. La séance d'interpellation du ministre de l'Intérieur, Annick François-Joseph, a été reportée sine die. Le ministre s'est présenté, mais le bureau a décidé de donner suite à une correspondance du groupe majoritaire au Sénat demandant de surseoir provisoirement à cette interpellation pour vice de forme. Les sénateurs interpellateurs qui s'exprimaient lors d'une conférence de presse qualifient de marrounage la démarche de la majorité et annoncent une rencontre pour définir de nouvelles stratégies. Jodi an, t'es supposé gagner une séance d'interpellation. Pas oublier que nous gagnons non seulement une population qui a souffert, mais nous gagnons tout un gouvernement, qui non seulement a menti, mais en quelque sorte, qui n'est pas conscient de l'état de souffrance population. Je parle là, non seulement comme sénateur de la République, mais comme représentant du département sud, qui ont une situation, un état déplorable. Moi-même, non seulement je dis, je suis fâché par rapport à ça que c'est, mais je dénoncé le tout. Avant séance interpellation ça qui a voté, je apprendre nous et informer nous. Une réunion qui était faite entre le ministre de l'Intérieur et le soi-disant groupe majoritaire. Moi-même, je connais. Est-ce que le sénateur ça aujourd'hui, il y a un bon nom pour 3 millions de gouttes et 2 postes que vous offrez. Le président du Sénat, il n'y a pas qu'à dire. Mais moi-même, révélation ça me fait. Moi, songez la fois dernière, il y a des révélations que me fait. Il y a des gens qui disent que je me tourné sous décision. Je ne pas tourner sous décision, non. Je précisé pour nous. Et je dis, on m'a dit nous. Sénateur Sayo qui dit que vous réclamez de groupe majoritaire, moi, je me connais. Est-ce que la population ça a souffert dans le sud, dans un grand dansement, une bonne partie dans le plan, est-ce que c'est pour ça que vous avez voté? Je informe nous que je dis, dans abri provisoire, il y a des gens qui ont mouru grand goût. Je informe nous que, non, section communale que les 4 euros dans Torbet, il y a des gens qui ont retiré mort pour dormir le soir. Il y a des gens qui ont retourné autant de l'homme des cavernes, qui ont dormi en bas grotte. Je informe nous que, et Dieu non seulement confisqué, mais ils pas distribué et actuellement ils vendent sur le marché. Et ils dit que Dieu a cheminé vers les mairies des différentes communes. Eh bien, magistrat jusqu'à présent pas gagné ça. Le ministre de l'Intérieur, Monsieur Annick, doit rendre compte à la nation. Et d'ici les prochaines heures, si nous autres les sénateurs, nous pas chita pour que nous fassions bagaille, moi-même personnellement comme sénateur, eh bien, nous allons non seulement monter au créneau, mais nous allons mettre ces sénateurs en face de la population d'Haïti qui souffre, particulièrement la population du Grand Sud. Je suis chez moi au Sénat et j'étais prêt à faire face à cette interpellation, a déclaré le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales après le report de la séance. J'ai un dossier solide, a dit Annick François-Joseph, rejetant les motifs de son interpellation par les 6 sénateurs interpellateurs. Président annonce que gagne un groupe qui te produit correspondance qui mandel pour reporter séance. Donc, sous base là, il reporter séance. Il peut dire, qu'il était disponible, n'importe le séance la fête. Parjure. On nous commencer avec ça. Parjure. La définition de parjure, c'est un monde qui va mentir sous serment devant un tribunal. Ou bien, un monde qui fait un faux témoignage par écrit. Nous, en présence. De toute façon, c'est une utilisation abusive du terme parjure. Maladroite. Une utilisation maladroite du terme parjure. Il n'y a jamais eu de parjure, il n'y en aura jamais du terme parjure. Sur un point bien précis, c'est sur question soldat dominicain, il y a un président Yuri Latortue qui doit être ça m'a répété ça le dit. Et moi j'ai l'impression que les journalistes ont caché ils ont parjure, mais ils ont menti. Bon, justement, l'IDIM te menti. Il n'a pas dit qu'il s'est menti à terre. Je pense que c'est ça qui est grave là dans l'intervention de mon fait dans la presse. Il y a n'importe bagaille. Il dit que tu menti. C'est qui ça me dit que tu menti. Moi, je dis pas connais. Moi, je dis que connais. Est-ce que un soldat étranger sous territoire pays d'Haïti? Moi, je dis que connais gagné une centaine de soldats américains et qui basés dans l'aéroport Guy Malari. Moi, au courant de ça. Ils ont demandé. Est-ce que un soldat dominicain me dit pas au courant? L'autre ou pas au courant, c'est menti ça y est. C'est menti ça y est si me pas au courant. Moi connais que directeur général ministère de l'Intérieur t'a l'accompagné, t'a le recevoir convoi dominicain. Donc puis le monde qui dit c'était 300 camions.
Nous-mêmes, nous pas compter 300 camions. Nous pas même compter 100 camions. Combien de compter? Nous t'es compté 84. Tout est là, mal distribué. Ça, nous n'avons une séance interpellation pour nous présenter ça nous faire. Mais on même aussi senti. Moi, je n'ai une séance interpellation pour nous défendre ça nous faire. Donc, est-ce que mal distribué, c'est un fait ou bien une perception? Mais nous-mêmes, le gouvernement Et c'est pas critique, rejeter critique, on est capable toujours dire, il y a tel côté qui pas qu'on recevoir, qui te doit recevoir, pas qu'on recevoir. Pas d'accord avec eux. Certainement, c'est le ministère de l'Intérieur qui fait une cartographie, une carte des zones difficilement accessibles. 112 localités. 112 localités sous 4 noirs. Dans 3 départements, nous dit qu'il y a des zones difficilement accessibles et que nous faisons arrangement, il y a un plan pour que ces hélicoptères qui distribuent à manger dans la zone ça. Qui est minoritaire. Ils ont demandé pour me démissionner. Normalement, tu as supposé démissionner parce que ils sont incompétents. Bon, l'incompétence, c'est un terme également. Et là, c'est samedi, c'est un jugement de valeur. Moun qui dit incompétent, quels sont ses critères pour juger la compétence? Qui ça le gagne comme critère? Il n'est pas capable de dire mes compétences sans le pas mettre sous table d'abord, mes critères incompétence, mes critères de compétence, c'est là m'attend. Moi, je pense qu'il y a un problème sérieux dans ce pays. On a horreur de la science. On a horreur de la science dans ce pays. Si on dit X ou Y incompétent, d'abord, il faut qu'il y ait des critères qui permettent tout juger de la compétence ou de l'incompétence. Si critères sont respectés, nous dit moun les compétents. Si critères sont pas respectés, moun incompétent. Quels sont les critères? Et ces critères-là, ils sont administratifs, politiques. Il faut que moun précise. Dans qui domaine moins incompétent? Ça, oui. Parce que, je pense que nous t'étendons des sénateurs bien-aimés matin. C'est seulement vicieux avec mendiant qui connaît qui moun qui chiche. Pas vrai? C'est seulement vicieux avec mendiant qui connaît qui moun qui chiche. Est-ce qu'on connaît qui moun qui chiche? Est-ce qu'on connaît chiche ou même? Parce qu'on va jamais demander, pas vrai? Le Conseil électoral provisoire a fait ce mercredi 26 octobre 2016 le bilan de sa tournée réalisée dans les départements les plus touchés par le passage du cyclone Mathieu sur le pays en tout début du mois d'octobre. Les infrastructures électorales sont affectées à 60% dans le sud et à 85% dans la Grande Anse, d'après les précisions de la porte-parole du CEP, Nicole Siméon. Durant cette mission de 4 jours, les membres du CEP ont rencontré les membres des becs et beds de ces départements, question de recueillir les suggestions utiles des habitants des départements sinistrés et adopter des mesures capables de faciliter la participation des populations sinistrées au processus électoral. Au cours de mission ça, conseil électoral là, en tout cas conseiller yo, rencontré avec tout membre BED, avec membre BEC yo, dans chaque département. Et pendant cette occasion, pour te prendre proposition de qui ça, moun sa yo qui souterrain chaque jour en ouais, qui ça qui possible pour faire, prendre tout et en considération demande yo, qui ça yo gain, qui ça yo besoin pour yo ka mieux faire travail là. Et donc pour nous organiser l'élection yo dans meilleures conditions. Donc non ça pour nous tout travail ça qui était fait non et rapportage mais en direct là nous joignent par exemple dans le sud gain 60 à 70% centre de vote yo qui affecté. N'a rappelé tout que centre de vote yo nous connaît et pour la plupart c'est dans école nationale que yo logé. Et école nationale ça yo gagne là-dedans qui servi d'abri provisoire mais gagne tout qui t'est vraiment touché et fortement par ouragan. Donc moi t'ai dit dans le sud nous gagne 60 à 70% qui touché, dans NIP nous gagne plus de 50% et puis chiffre ça l'hypoco définitif parce que nous gagne des communes comme Baradère, comme Grand Boucan ou bien Petite Rivière qui encore inaccessibles. C'est-à-dire qu'il y a un petit travail qui était en fait après Mathieu pour arriver dans la commune ça yo et puis la pluie qui vient semaine dernière yo recasser route yo encore et même route alternative yo donc tout travail là pour qu'on finisse dans 3 communes ça yo entre autres. Donc pour Grandance nous gagnons 85%
dans centre de vote qui est affecté. Donc d'après ça, nous sa délégation Grand'Anse c'est département qui pi touché par ouragan et de fait c'est là-dedans nous gagnons plus centre de vote qui affecté. Donc, dans la discussion, dans l'échange qui était gagné avec mon bureau Bedio, avec mon bureau de Bekyo, il était question de chercher qu'on ait qui solution que nous pouvons joindre dans les meilleurs délais pour nous réhabiliter centre de vote ça. Et c'est comme ça, gagner centre de vote selon opérateur sous place qui fait nous connaître que nous au plus pressé installer des bâches qui pourraient permettre de parer à question la pluie soleil et puis il y a l'autre qui pas même mur pour prendre bâche donc c'est joindre un moyen pour installer des tentes. Donc toute évaluation ça a fait et kounya nous connaît exactement côté nous installer et bâche ça moniorer les prix là et puis cribo c'est tente pour nous gagner. Donc dans tout ça qui gagne pour faire l'entour nous te prend en compte question transport. C'est-à-dire d'un côté, machine doit arriver avant, qu'on y a là, faut qu'on cherche une alternative. Donc sous domoun, sous moto ou bien sous dodan. Donc tout ça équipe sous place a évalué et dans les meilleurs délais pour tout ça qui gagne pour arriver sous place, on a parlé de matériel sensible et non sensible pour élection qu'a fait avec tout moyen nécessaire que nous besoin. Le CEP entend travailler en partenariat avec l'Office national d'identification dans le but de favoriser la réimpression des signes des personnes sévèrement sinistrées par le passage de l'ouragan Mathieu. Cette collaboration devra permettre la disponibilité des cartes d'identification nationale en un temps record en vue de permettre à ces citoyens de remplir leurs devoirs civiques le jour du scrutin. Entre-temps, un plan de communication est mis sur pied par le CEP pour une campagne de sensibilisation autour de la journée de vote du 20 novembre. Suivez Nicole Siméon au micro de Nancy Lenné et de Fablemont Moralus. CEP en tout engagé pour le travail pour le porter support by l'ONI pour réalisation réimpression ça. Donc toute équipe registre électoral là représentée par Philippe Augustin a travaillé pour mettre tout agent registre électoral à disposition de ONI pour permettre que réimpression carte faite dans les meilleurs délais pour tout le monde qui respecte les délais ONI bayo pour yo aller présenter yo que carte est perdu. Le ministère des Affaires sociales est dans le viseur des responsables de la Fédération nationale des restaurants communautaires. Guylaine Jean-Charles et Johnny Gossin continuent de réclamer le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire au dit ministère. Ces responsables de la Fédération nationale des restaurants communautaires annoncent un sit-in pour ce vendredi 28 octobre dans le but de forcer les responsables à satisfaire leurs revendications. Objectif primaire, nous, depuis les mouvements ça fait, c'est que c'est pour le ministère des Affaires sociales payer nous. C'est vrai que nous connaissons que c'est Matéli qui met le mouvement ça en place. Matéli pas là encore, l'État son continuité lié. Matéli pas là, mais il y a privé qui là. Si Matéli doit nous privé qu'à payer nous. Et ceci dit, il doit nous près de 20, 22, 23, 24 mois. Nous demandons au ministère des Affaires sociales là, suspendre nous mentir, parce que nous connaissons dans mentir, on remet vivre. Suspendre nous mentir, parce que actuellement là, il y a des problèmes dans le pays. Nous avons des prestataires qui dans tout 9 départements du pays, qui ont des problèmes, cyclone passe, écrasé, caillou, beauté uniforme petit, beauté valise d'école petit, Koulia là, yo relé nous Port-au-Prince pour dire nous qui ça ministère social a dit avec eux, parce que Koulia là, yo des problèmes, yo besoin que le ministère là paye nous pour nous capable payer moun qui travaille avec. Parce que nous toujours voulons rester pacifiques parce que nous sommes des gens pacifiques. Et nous connaissons dans le pays ça, nous avons une tradition de pour pacifique, yo pas bon valet. C'est pour faire des ordres, faire l'obéi, c'est laisser attendre des voix et après l'eau pour discuter avec vous. Nous avons déjà fait plusieurs mouvements déjà et je dis ça que nous avons une conférence pour la presse ça. Nous avons fait le jeudi à là. Ça c'est commencement. À partir de lundi, nous allons prendre l'autre étape. Nous allons commencer à faire meeting devant le ministère des Affaires sociales pour le ministère dire on bagaille avec nous. Vite avec nous pour te dire nous qui est la payer nous. Sans même que casser, sans hésiter de dire nous, ça fait pas nous son bagaille minime lié. La payer nous-mêmes dans fin mois de mai.
Le fin mois de mai arrivé, n'a pas attendu que le ministre Nicolas va le payer nous. Et pourtant, c'est dans le jouet qui a passé nous. Ou ka imaginer dans qui mois nous y depuis le ministre Nicolas ba nous menti. Nous avons tout ministre qui est passé, c'était toujours menti au tabac. Et aujourd'hui, nous décidé, et nous sommes menti 7 fois, 77 fois, nous ne pouvons pas prendre dans le même monde encore. Parce que nous gagnons un paquet de victimes restaurants communautaires actuellement dans le passage cyclone qui fait là. Donc aujourd'hui, nous disons, dans 2272 travailleurs restaurants communautaires dans 10 départements pays, ils ont toute misère. Ils ont dormi à la belle étoile, ils ont un caille qui écrasé, ils ont un bête qui allait, ils ont un jardin qui perdu. Ça veut dire, au cas imaginer dans la misère nous y journée aujourd'hui. Et nous ne pouvons jamais entendre ni la présidence, ni le gouvernement dire un mot dans le dossier restaurant communautaire pour dire qui ça va le faire avec nous. Est-ce que ces pays a payé nous? Est-ce que ces restaurants a ouvert pour nous? Ou bien qui ça a fait avec nous? Jusqu'à présent, Nad Marinade pas gagné qui dit. Et nous déterminer plus que jamais faut nous toucher. Comme ministre Nicolas, tout administrateur c'est menti, il est habitué à nous. Journée aujourd'hui nous dit menti, nous pas prendre ensemble encore. Et nous prêts oui jusqu'à présent, chita avec ministre Nicolas pour dire nous, est-ce que c'est 3 mois? Est-ce que c'est 4 mois? Est-ce que c'est 5 mois? Est-ce que c'est 6 mois la paye nous dans 22 mois li doit nous an? Gen moun li doit 14 mois, gen li doit 15 mois, gen li doit 17 mois, gen li doit jusqu'à 22 mois. Donc nous-mêmes, nous passons toute étape déjà. Nous allons pacifique, nous faisons conférence de presse, nous chita négocier. Nous faisons tout ça yo mandé pour nous faire. Mais je ne dis pas, négocier à faire pas régler. Le mouvement dénommé Fédération Organisation Sociale d'un NIP FOSNIP dénonce la lenteur enregistrée dans l'acheminement de l'aide aux victimes de l'ouragan Mathieu et le comportement jugé passif de l'État haïtien dans la gestion post-Mathieu 24 jours après. Jusqu'à date, la présence réelle des autorités étatiques ne se fait pas sentir dans le département des NIP, sévèrement touché par l'ouragan. Mithiade Silver et Benti Edouard, secrétaire général et conseiller de FOSNIP, critique la façon dont l'aide se distribue dans le département et lance un appel en ce sens aux autorités du pays en vue de remédier à cette situation. FOSNIP a profité pour lever voile pour dénoncer l'État haïtien qui a baillé l'opinion nationale et internationale pour faire quoi tout bagaille a bien marché après ouragan Mathieu sous pays. Nous l'État qui n'a pas aucune capacité et responsabilité et même volonté pour gérer les gens qui subissent en bas gros catastrophe naturelle ça. Qui principalement touche le département Sud, Grandance et spécialement le département NIP et un peu l'autre côté encore dans le pays. Je dis à fait 24 jours depuis que cyclone Mathieu passé sous le pays d'Haïti, il ravagé, débalisé tout ça paysan yo te gagné tant que jardin, tête bétail, caille, tout ça a été possédé comme moun. Même si moun pas ka aller l'école parce que yo pas gen uniforme, valise, crayon. Côté plus passé 90% établissements scolaires yo dévasté, débalisé, rapiété dans le département NIP lan surtout. D'après constat FOSNIP fait. Est-ce que ça pas dérange monsieur l'État? Journée jodi après 24 jours l'État haïtien pas gen aucun programme urgence pour soulager vraies victimes en bas ouragan Mathieu. Si là yo qui dans section communale, qui dans tête monyo, côté c'est en bas gros roche à la belle étoile ak nan grotte pile sous pile en pile famille à vivre. Une condition infrahumaine. Pourtant c'est toute la cette journée, monsieur l'État a débloqué à gauche à droite des millions. Côté yo aller, corruption, vol et pillage qu'a fait sous deux populations, c'est Mac Fabrique dirigeant nous yo. Pourtant victime yo a mouri en bas la misère, vieux maladie tant coup infection, gratel et choléra qu'a fin touyer population. Comme si ça va déranger monsieur l'État. Malgré un pile aide, amis internationaux yo ban nous pas gen rien sérieux qu'a régler pour arriver toucher vraies victimes yo. Chaque jour qui passe, situation yo vinn plus grave. FOSNIP a demandé pressé. Bon gens conditions pour victimes yo. Si dirigeant nous yo te vle aider moun qui victime yo, l'État a appliqué conseil FOSNIP te proposé. À savoir, côté nous te demandé former une commission qui doit gen là-dedans. Magistrat, Kazek, Azek, délégué de ville yo, ak dirigeant l'église tankou, pasteur, maire, père ak prêtre vodou yo,
qui dans toute section communale, dans toute tête monio, côté ouragan Mathieu était ravagé. Société civile là qui arrive toucher moun qui victime yo tout bon. Commission ça a pour mission marcher là kay famille yo pour yo organiser yo, recenser yo et faire distribution tant coup pour là manger, tol, semences et la trier. N'a demandé souple moucher l'état pas quitter ça qui est passé après 12 janvier arrivé encore côté moun yo te fait 6 ans en bas la pluie, dans soleil, dans serein, pourtant n'a gaspillé gros millions. Force n'est pas demandé pressé pour bay moun yo bon chance semences, aide matérielle, technique et financière pour yo ka continuer penser à avenir petit yo. Payer l'école à l'université petit yo. Pour nous finir, nous dit dans mauvaise gestion catastrophe ça pral occasionner une autre catastrophe pire. T'es déjà gagné plus passé 90% population qui était dans chômage, laisse ça c'est réel kamak ou réel. Tout pays a notamment département NIP. Et nous pas dit ce gouvernement ça qui est typiquement responsable, c'est tout un héritage, c'est cause effondrement l'État. Mais nous demandons pour l'État capable de faire un maximum d'efforts parce que là vini pour voter solution parce que société a là pour poser problème mais l'État là pour venir avec des solutions. Nous demandons que pour l'État qui fait un maximum d'efforts pour être capable de faire un minimum capable de joindre moun yo à travers section communale. À présent, un coup d'œil dans l'actualité internationale. Les dégâts sont impressionnants, mais le pire semble avoir été évité. 2 séismes de magnitude 5,5 puis 6,1 ont secoué le centre de l'Italie mercredi en début de soirée. Dans le village de Visso, proche de l'épicentre, un bâtiment s'écroule. Une scène qui rappelle cruellement le séisme d'Amatrice qui a tué il y a 2 mois presque 300 personnes dans la même région. Selon un bilan provisoire, il n'y aurait cette fois aucune victime et une douzaine de blessés. L'épicentre des 2 séismes a été enregistré dans la province de Macerata, dans la région des Marches. La deuxième secousse, bien plus forte, a été ressentie sur toute la péninsule, de Venise à Tarente, en passant par Rome. Paniqués, les Romains sont sortis dans les rues. Le ministère des Affaires étrangères a été évacué. J'ai commencé à trembler, dit cette touriste américaine. J'ai demandé à mon ami, ce ne serait pas un tremblement de terre. On a vu les fenêtres s'ouvrir et se refermer, le lustre balancer, ça nous a vraiment surpris. Le bilan humain presque miraculeux s'explique par l'intervalle entre les 2 secousses. 2 heures se sont écoulées, le temps pour les habitants de sortir de chez eux. Des bâtiments publics comme des hôpitaux ont été évacués. Surtout, le séisme n'a pas eu lieu en pleine nuit comme celui du 24 août dernier, lors duquel de nombreux habitants ont été ensevelis pendant leur sommeil. En Syrie, 22 enfants et 6 enseignants ont été tués mercredi dans des raids aériens sur la province d'Idleb. Les frappes militaires ont touché un quartier résidentiel et une école dans le village de As. L'UNICEF dénonce une tragédie et un possible crime de guerre, mais ne précise pas l'auteur de cette attaque. Dans le même temps, le président turc affirme que les opérations militaires contre les djihadistes de Daesh et les milices kurdes allaient se poursuivre en Syrie. Mais le régime d'Assad de prévenir, pas question que l'armée turque et les groupes rebelles syriens qui lui sont alliés s'approchent d'Alep. Recep Tayyip Erdogan tente de rassurer, nous allons apporter la paix au peuple d'Alep, dit-il, luttons ensemble contre les organisations terroristes. Mais Alep appartient aux habitants d'Alep. Nous devons être clairs à ce sujet. Il ne convient pas de faire des calculs concernant Alep. Plus de 250 000 personnes se retrouvent piégées dans la partie est d'Alep, contrôlée par les rebelles et assiégée par les forces syriennes et russes. Les migrants eux-mêmes ont accéléré la fin de la jungle en y mettant le feu. En fin de journée, le plus grand bidonville de France, installé à Calais, a été vidé de quasiment tous ses habitants. Les opérations de démantèlement sont terminées. Plus de 6 000 personnes auront été prises en charge en 3 jours. Un succès pour la préfète du Pas-de-Calais. C'est vraiment aujourd'hui, la fin de la jungle, c'est un moment important, un moment fort. Beaucoup de choses se sont passées. Il y a eu une expérience humaine incroyable au sein de ce camp avec ces différentes communautés.
Mais c'est une page qui se tourne et c'est une page positive puisque ces gens sont accueillis en France et ils vont pouvoir commencer une nouvelle vie. L'entreprise de nettoyage devait déployer les grands moyens dès ce mercredi soir avec l'objectif de détruire les habitats à l'abandon. Il faut vérifier avant cela que les tentes sont toutes vides. Plus tôt, quelques dizaines de femmes originaires de la Corne de l'Afrique défilaient avec enfants et adolescents en demandant où sont les droits de l'homme. Des femmes qui veulent rejoindre leur famille en Grande-Bretagne, la seule qu'il leur reste, affirment beaucoup d'entre elles. Voilà qui met fin à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir, à bientôt.